Reçois une force de plus. Je crois dans l'atmosphère de possibilités. Je crois que quelque chose de nouveau. Je crois qu'une nouvelle histoire peut commencer avec une vie. Je crois qu'une nouvelle histoire peut s'attacher à une destinée. Je crois qu'un homme peut engendrer un miracle. Je crois. Nous sommes dans la maternité de surnaturel. Nous sommes dans la maternité de surnaturel. Oui, je ne sais pas ta foi, mais si tu le crois, ce que tu vois, que tu vois, reçois cela. Oui, Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Prends contrôle de ce culte. Conduis-nous par ta grâce. Parle-nous de ta part. Ou afin de communiquer ta pensée. Ainsi, Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance à la pensée de Christ. Dans le nom puissant et miraculeux de Jésus. Amen. Reprends ta place. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Si quelqu'un est-il heureux de se retrouver dans la sainte et glorieuse présence, aide-moi à saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Dis à cette personne, excellent culte. Bienvenue au rendez-vous de surnaturel. Nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons l'éternel Dieu d'alliance, le Dieu de notre Père Paul Mbumbo qui nous a permis d'être en cellier et d'être ici cette semaine pour un travail. Nous bénissons ces dieux-là. Ainsi, je dis merci à mon frère, le pasteur Doxa Manchumba, ensemble avec ma belle-sœur, Momi, Maman Debi. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous garde pour le don que vous êtes, pour le merveilleuse personne que vous êtes dans le corps de Christ et particulièrement pour nous. Que le Seigneur Dieu vous soit encore plus favorable. Et pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre ici, avec les hommes et les serviteurs de Dieu ensemble, nous bénissons en tout cas le Seigneur et nous voyons la main de Dieu par votre vie. Est-ce que l'église centre-missionnaire Manaïm peut m'aider à célébrer ses grâces, les dons que Dieu vous a donnés? Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Le pasteur Doxa, c'est un homme d'alliance, un frère pour moi. On a toute une histoire et nous sommes en train d'écrire une histoire avec le Seigneur. Alors je dis également merci à tous les serviteurs de l'église, de berger, l'administration. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Merci pour les dons que vous êtes aux côtés de l'homme de Dieu. Vous êtes en train de faire un travail formidable. J'étais ici l'année passée, une année après, pratiquement 10 à 11 mois, revenu trouvant le travail qui est en cellier. Vous êtes les braves. Vous êtes à célébrer et à louer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu salues la meilleure personne qui est à tes côtés. Tu dis que tu es vaillant. C'est très beau, hein? C'est très beau. C'est très joli chez vous. Chez nous. Alléluia. En tout cas, nous aimons l'excellence et merci de défendre ces devises de l'excellence. Et nous croyons que nos vies seront excellentes. Ta vie sera excellente. Oh, toi tu veux la médiocrité? Non. Nous sommes de la race de l'excellence. J'ai salué ma femme, mon épouse, qui m'a accompagné, ma Marite. On t'a déjà salué. Dieu te bénisse. Merci pour la femme que tu es pour ma vie et pour les dons que tu es pour le ministère. Je salue l'homme de Dieu, le berger Rifin. Maestro, que Dieu te bénisse. Et rapidement, on va lire la parole de Dieu et partager la pensée du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Actes. Actes des apôtres 4, de 5 à 10. Et on peut ajouter Luc 1er, le verset 37. Actes des apôtres 4, 5 à 10. Et Luc 1er, le verset 37. Lisons Actes 4, 5 à 10.
Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parole du Seigneur. Luc 1er, le verset 37 nous dit: car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc vous comprendrez que nous sommes dans l'atmosphère des possibilités. Le pasteur Doxa nous a bénis hier avec une très belle introduction autour de ces grands thèmes qui parlent sur le pouvoir divin. Nous parlons du pouvoir. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Et le pouvoir, c'est force, autorité, capacité, mandat. Quand on parle de pouvoir divin, c'est que cela émane d'une divinité ou d'un être suprême. C'est que je crois que le Seigneur Dieu, il n'a pas seulement les mandats sur nous, mais il va déployer son mandat dans ta vie afin que tu exerces son pouvoir. Alléluia. Il nous a parlé de toutes ces choses et il nous a dit certains éléments qui nous ont attiré encore plus l'attention, que le pouvoir des hommes est limité, cependant le pouvoir de Dieu n'est pas limité. Il nous a dit aussi que les limites des hommes ne s'appliquent pas à Dieu. Ça veut dire qu'il arrivera toujours un temps où l'homme sera limité, mais les limites des hommes ne devront pas s'appliquer à Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'autorité et son autorité est infiniment variée. Et il nous a dit que Dieu est capable de surprendre les hommes des choses inattendues. Et nous croyons fermement que Dieu va nous surprendre des choses inattendues. Parce qu'il exauce au-delà même de nos pensées. Et il va le faire. Et cette année, au-delà de l'agenda que tu avais en janvier, tu vas réaliser des choses qui vont dépasser ton agenda de cette année. Parce que tu recevras des choses inattendues. Et le pouvoir du vent se révèle par plusieurs choses. Entre autres, il nous a parlé du pouvoir de la création. Et pour ce soir, je ne vais pas rentrer sur les définitions comme on a déjà parlé. Nous avons compris que lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de la puissance, de l'autorité, de mandat qui émane d'un être suprême. Et ici, le Luc 1er, le verset 37, le Bible dit: car rien n'est impossible à Dieu. Ici, c'est la discussion ou la conversation que l'ange avait avec Marie, parce que lorsque l'ange est arrivé chez Marie, il l'a salué. Après la salutation, Marie était troublée par cette salutation. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à une telle chose. Et elle s'est posé des questions à savoir que cela pourrait signifier une telle salutation. Mais cependant, lorsque l'ange commence à lui parler, il dira que tu as trouvé grâce. Ainsi, écoute l'oracle de Dieu. C'est que toi à qui la grâce a été faite, c'est que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et ce fils-là, on lui donnera le nom de Jésus. Et ce que je comprends ici, c'est que lorsque Marie devient enceinte, Marie doit engendrer un fils. Ce que j'aimerais parler à quelqu'un, parce que la personne de Marie, comme nous connaissons bien, c'était une personne, elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Et c'était impossible que ces choses se passent aux vies des hommes. Mais cependant, cela était possible à Dieu parce que nul n'est limité Dieu. Mais ce que je comprends dans ce texte, la Bible parle, dit, tu deviendras enceinte et tu engendreras un fils. J'étais en train de parler à quelqu'un. C'est qu'il s'agissait de la parole que l'ange adressait à Marie. Mais cette parole allait faire en sorte que Marie devienne
pas seulement la jeune fille, mais cette fois-ci, Marie devient une fille grosse ou encore une femme enceinte. Et je suis en train de parler à une vie ce soir. Que la parole de ce soir ne puisse pas seulement chatouiller ton oreille, mais que la parole de ce soir impacte ta vie et ta destinée afin que tu deviennes. J'étais en train de parler à quelqu'un. Toutes les fois que tu deviens, tu engendres une histoire. Toutes les fois que tu deviens, tu engendres quelque chose. Mais écoute ceci, tu ne vas pas engendrer n'importe quoi, mais tu vas engendrer quelque chose de surnaturel. J'étais en train de parler à quelqu'un. C'est que si un homme devient travailleur, c'est qu'il le devient, il commence à engendrer les salaires dans sa vie. J'étais en train de parler à quelqu'un. Si un homme devient entrepreneur, c'est qu'il commence à engendrer des bénéfices dans sa vie. Je ne sais pas ce dont tu attends de venir, mais je suis venu te parler à ce que la parole de ce soir affecte ta vie, impacte ta destinée, pour que tu deviennes la personne qui doit engendrer quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas question seulement de vivre sur la terre, mais il est question de révéler, car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ont le mandat de révéler à la création le mystère. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, après ce programme, que tu puisses devenir. Mais pas seulement devenir, mais que tu engendres quelque chose. Et la chose que tu vas engendrer, elle portera un nom. Alléluia. Elle portera un nom. Et lorsqu'il continue la discussion, Marie se pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Parce que cela est impossible au vu des hommes. Et la parole dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut sera sur toi. Ainsi, tu enfanteras. C'est pourquoi le Fils qui viendra de toi, qui sortira de toi, sera appelé Fils de Dieu. Écoute ceci. Même en matière d'engendrer ou d'enfanter, il n'est pas question seulement d'enfanter, mais que ce que tu enfantes ait une corrélation avec la divinité. Parce que la personne qui devait sortir du sein de Marie, c'est pourquoi elle sera appelée Fils de Dieu. Pourquoi Fils de Dieu? Parce que Marie était sous l'atmosphère des possibilités. La puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Très-Haut était sous la personne de Marie. Et ainsi, lorsque Jésus vient, elle ne sera pas seulement appelée Fils de David. Elle ne sera pas seulement appelée, ou encore, il ne sera pas seulement appelé Fils de Joseph, ou encore Fils d'Abraham, comme Matthieu nous le présente, mais il sera aussi appelé Fils de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est qu'il y a des choses que les autres auront, mais ils vont les avoir de différentes sources. Mais laisse-moi te dire, la chose que toi tu auras viendra de l'Éternel notre Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça sera des signes et des témoignages où tu diras, la maison que j'ai construite ici, c'est la maison que Dieu m'a donnée, mais ce n'est pas la maison que Camo m'a donnée. Parce que tu comprendras que ce n'est pas une entreprise qui t'a donné, mais c'est le Dieu d'Alliance qui t'a donné cela, parce que cela vient du Tout-Puissant. Toute grâce parfaite et tout don excellent vient du Père de lumière. Que tout ce qui est glorieux, excellent vient de la part de Dieu et touche ta vie au nom de Jésus. Et c'est comme ça que l'ange dira à Marie que, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et Marie a dit, comme je suis servante de Dieu, que cela soit fait comme tu l'as dit, ou encore à ta parole, comme je suis. Écoute ceci, certaines incrédulités révèlent aussi ta relation avec Dieu. Certaines incrédulités face aux merveilles de l'Éternel révèlent aussi ta relation avec le Seigneur. Comme elle était servante de Dieu, malgré elle a regardé l'impossibilité, mais elle a dit que non, comme je suis servante du Seigneur, que cela me soit fait. À cause de ta relation, tu auras des témoignages. Alors revenons, parlons
parlons de pouvoir divin. Les textes des Actes des Apôtres, je vais y revenir. Ainsi, nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes dans Actes des Apôtres, le verset, chapitre 4, le verset 7, on dit, il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Nous sommes dans Acte 3 où Pierre et Jean ont affermi le pied d'un boiteux de naissance qui était à la porte de la belle, qui demandait l'aumône comme d'habitude. Et après ces miracles-là, on a commencé à les rechercher. Et c'est comme ça qu'on a mis la main sur eux et on les a emprisonnés. Et lorsqu'on les fait sortir, on va les questionner. Mais lorsqu'on les parle, on leur dit ceci. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Le monde te posera aussi cette question. Mais tu diras que nous sommes dans le pouvoir divin. Alléluia. Nous sommes dans le pouvoir divin. Alors écoute ceci. Vous savez, Jésus, lorsqu'il enseignait par moments, il prenait des exemples contemporains afin de faire comprendre sa pensée. Alléluia. Il prenait des exemples que les gens comprenaient ou connaissaient d'avance afin d'exprimer en cela sa pensée. Et lorsque nous parlons de pouvoir, je crois que tous, lorsque nous rentrons dans le cours de civisme, nous connaissons lorsqu'on nous parle de pouvoir, c'est qu'une nation a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir. Donc toi, tu n'étais pas à l'école. Où est le shkroura absent? Alléluia. Nous ne sommes pas dimanche. Hein? Je prends d'abord la casquette de prédicateur. Comme ça, le pastorat là viendra même les dimanches. Alléluia. Nous sommes dans l'atmosphère des possibilités. C'est qu'on parle de pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ainsi, quand un homme connaît déjà ce qui est humain, facilement, il peut comprendre aussi quand Dieu explique le pouvoir. Et le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui élabore des lois. Alléluia. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui applique ou qui exécute des lois. Et le pouvoir judiciaire contrôle et sanctionne lorsque les lois n'ont pas été respectées. Ainsi, mais quand nous rentrons dans la Bible, lorsque nous parlons de pouvoir législatif, voilà pourquoi, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a dit, vous allez partir m'adorer dans le désert. Mais il s'est assuré une chose, avant qu'ils entrent en Canaan, ils doivent avoir la législation. Alléluia. Qu'on appelle la parole de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est une autorité. La parole de Dieu, c'est un pouvoir. Voilà pourquoi Marie, lorsqu'on lui parlait par l'ange, elle pouvait tout simplement dire qu'il me soit fait. J'étais en train de parler à quelqu'un. Il y a des paroles et des paroles. Il y a des paroles et des paroles. J'étais en train de parler à quelqu'un. La parole que tu entends, c'est cette parole où les contemporains ont entendu et ils ont dit que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. J'étais en train de parler à quelqu'un. C'est une parole où les disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors que Christ les parlait, plus tard quand le pain est rompu, ils diront ceci: n'est-ce pas nos cœurs brûlés au-dedans? J'étais en train de dire à quelqu'un, reçois cette autorité. Lorsque tu parleras aux hommes, leurs cœurs seront. Il y a des personnes qui t'ont résisté dans la vie parce que tu ne sais pas qu'en toi, tu as déjà investi sa richesse qui s'appelle la parole. Je parlais à quelqu'un, même le chef là qui te complique au travail, il y a un jour que tu vas arriver et tu vas dire, patron, mais voici, mais cette fois-ci, écoute aussi ceci, il y a la puissance des ténèbres qui élabore des lois. Et il soumet ces lois-là aux enfants de Dieu afin qu'ils coupissent et qu'ils vivent la misère. Quelqu'un me comprend? Et ces lois-là, on va ôter au nom de Jésus. Parce qu'ils ont écrit. Ils ont mis des lois que dans cette famille, personne ne va se marier avant 35 ans. Ils ont dit que dans cette famille, personne ne va entrer dans la vie professionnelle.
C'est-à-dire que dans cette famille, personne ne fera de progrès évident dans le domaine des études. Ils ont dit que dans cette famille, il n'y aura aucune référence en termes de personnes élevées. Mais laisse-moi te dire, et ils ont écrit, mais ce soir, nous sommes dans l'atmosphère de possibilités. Que la grâce de la loi de l'exception s'applique à ta vie et que tu sortes comme une plante sortie d'une terre desséchée. Empêcher à ce que tu fasses sortir la tête. La terre était desséchée, mais la Bible déclare, il s'est levé comme une faible. Ne regardez pas ma faiblesse, parce que dans cette faiblesse, il s'est levé comme une faible plante, sorti d'une terre desséchée. Je ne sais pas ce qui a été desséché dans ta vie, dans votre famille, ni dans votre destinée, mais ce que je sais, c'est que tu sortiras. J'étais en train de faire sortir quelqu'un de l'esprit de chômage, de l'esprit de malédiction, de l'esprit de maladie. J'étais en train de libérer une destinée que le monde avait enchaînée, que Dieu te libère. Bien-aimé frère, il y a des lois exécutives. Il y a des personnes, les autres ont écrit, mais ce sont eux qui sont venus exécuter. Alléluia. Et ils sont là pour exécuter ce qui avait déjà été écrit. Mais écoute ceci. Ce soir, même s'ils sont des gardiens des hôtels sataniques de votre famille, je m'appelle Jonathan Mouzadi, fils de Paulin Mbombo, en alliance avec Doxa Machumba. Je suis prêtre de l'Éternel. J'étais en train de parler à quelqu'un que le gardien des hôtels sataniques qui veillait pour que les destinés échouent et croupissent, je te libère au nom de Jésus. Oui, je parlais à quelqu'un. Il n'y a pas de prêtre qui ne veille pas autour des hôtels. C'est que mon travail est celui de veiller sous les feux sous l'hôtel. J'étais en train de parler à quelqu'un. La force de loi, ce sont les hôtels. Mais également, il y a des prêtres qui veillent sur le feu de l'hôtel pour que le feu brille continuellement. Bien-aimé frère, c'est le feu qui est tu entretien sur l'autel. C'est le feu que tu entretiens sous l'autel qui va aller briser les lois de l'autel de tes ennemis, qui va aller consumer les lois de l'autel de ta famille. J'ai envie de parler à quelqu'un. Reçois la grâce. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui contrôle. Alléluia. C'est qu'il y a, on regarde, est-ce que ce qui devait être fait, c'est ce qui a été fait. Et ce soir, j'ai été mandaté de venir contrôler dans ta vie si ce que Dieu a écrit dans sa parole, c'est ce qui se vit dans ta vie. Et c'est quelqu'un qui comprend. Parce que si ce n'est pas conforme, on doit sanctionner. Écoutez ceci. Qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Jean 19, le verset 7, les Juifs ont dit ceci. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est comme ça que les Juifs ont tué Jésus. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et selon leur loi, quiconque s'appelle fils de Dieu, il doit mourir. Parce qu'il se compare à Dieu. Tu sais que dans ta famille, il y a aussi des lois pareilles. Le jour que tu t'appelles seulement à un nom, il y a la loi qui s'élève. Tu étais calme, mais c'est le jour que tu t'es marié que tu as vu que la vie maintenant devient de plus en plus compliquée. Tu étais chômeur, mais c'est le jour que tu t'es engagé pour travailler que les choses ont commencé à s'empirer. Tu étais je ne sais qui, mais le jour que tu as commencé à servir Dieu, c'est le jour que cela commence à devenir. Écoute ceci. Jésus, de qui on a condamné par les hommes au travers les lois. Lui n'avait pas seulement les lois, lui avait aussi le pouvoir. À elle les lois, à nous le pouvoir. Lorsqu'on est au tribunal, la loi peut te condamner, mais la grâce présidentielle, ça s'appelle le pouvoir.
Ça s'appelle le pouvoir suprême. Et ils ont des lois. Mais nous savons quoi? J'ai envie de parler à quelqu'un. Nous savons quoi? Oui, je sais qu'il y a cette loi dans ma famille. Je sais qu'il y a cette loi dans ma ville. Je sais qu'il y a cette loi dans mon environnement. Mais nous n'avons pas seulement des lois. Nous avons ce qu'on appelle le pouvoir. Par le pouvoir, la Bible déclare, Pharaon a ordonné que Joseph, qui était prisonnier, de quitter ces mêmes jours-là. Je ne sais pas la prison qui te retenait. Mais écoute ce que le pouvoir peut faire. Je viens sanctionner ta vie captive au nom de Jésus. Je viens sanctionner ta vie de maladie au nom de Jésus. Je viens sanctionner ta vie de chômeur au nom de Jésus. Je viens sanctionner ta vie de mendiant au nom de Jésus. Je viens sanctionner ta vie de plaire au nom de Jésus. As-tu quelqu'un qui peut sanctionner le mal dans ta vie? Alléluia. As-tu quelqu'un qui peut sanctionner le mal dans ta vie? Je m'approche vers Rubin, qui n'arrivait pas à croître, dont le peuple était super nombreux. Pourquoi? Parce que Rubin avait été maudit. Et Moïse peut dire que Rubin, et que son peuple, je parlais à quelqu'un, la mort que tu as vue n'arrivera pas. L'oppression que tu as sentie n'arrivera pas. Je viens sanctionner que tu vives, que tes affaires vivent, que ton travail vive, que tes affaires vivent, que ton mariage vive, que ta destinée vive. Donne-moi un amen. Bien-aimé frère, si Dieu vous a donné un prêtre, c'est ça son travail. Si vous avez besoin d'un peintre, vous irez chercher le peintre pour mettre la peinture dans votre maison. Si votre plafond a des problèmes dans votre maison, vous allez appeler le charpentier et je ne sais pas qui, il viendra arranger. Mais le travail du prêtre, c'est quoi dans ta vie? Si ce n'est de sanctionner le mal et de trouver la porte à la grandeur, à la prospérité et à la bénédiction de Dieu, que cela s'attache à ta vie. Oui, le peintre a fait son travail, c'est beau. Moi aussi, étant prêtre, en alliance avec mon frère, je suis venu faire un travail dans ta vie. On a parlé de pouvoir. Le pouvoir. Et si, vous pouvez dire qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances, c'est que l'œuvre de la croix était le pouvoir judiciaire. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il n'y a pas seulement question de condamner, mais qui subsistait aussi. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux vaincre aujourd'hui, mais tu rentres encore dedans. Pourquoi? Parce que ça subsiste toujours. Je ne pense pas que si le président a libéré quelqu'un qui était condamné, on pourra revenir encore sur ces dossiers. Si cela est possible avec les hommes, cela n'est pas possible avec Dieu. Parce que si Dieu t'a libéré, il te libère. Et il te donne le pouvoir, afin que cette malédiction ne subsiste plus dans ta vie. Écoute ceci. Le pouvoir divin doit demeurer sur la terre. Le pouvoir divin doit habiter dans les hommes. Et le pouvoir divin doit être exercé par les hommes. Vous savez, il y a une chose où Dieu vient te visiter. Mais il y a une chose où Dieu vient habiter dans ta vie. Il y a une autre chose où Dieu t'amène à les révéler. Quelqu'un me comprend? Tu sais qu'il y a de ces choses où tu pleures toutes les fois. Tu attends seulement que le pasteur vienne pour que les cas se décantent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint un niveau où tu sais que tu peux aussi, la nuit, là, pendant que tu sens les oppressions, tu peux exercer cette autorité. Et Dieu veut que tu atteignes cette dimension où tu deviens la personne qui exerce le pouvoir divin. Et c'est de ça que je vais te parler. Bien-aimé frère,
Comment le pouvoir divin peut-il habiter dans l'homme et peut-il être exercé par l'homme? Parce que nous savons que Dieu, il agit, il exerce son autorité. Et voilà pourquoi je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Parce que Jésus nous a facilité la tâche à ce qui concerne les affaires du royaume. Bien-aimés frères, lorsque Dieu est avec un homme, cet homme peut faire comment? Ne peut que réussir. Alléluia. Oui, moi je crois. Lorsque Dieu est avec un homme, tu vas réussir. Et lorsque Dieu doit demeurer sur la terre, quand vous lisez la Bible parle de notre Père qui est aux cieux, que ton règne, pourquoi on appelle le règne des dieux? Quand on appelle le règne des dieux, c'est pour que Dieu vienne faire quoi? Que ton règne vienne sur la terre comme ton autorité vient sur la terre comme elle est exercée au ciel. Alors il y a une chose que Dieu soit là. Il y a une autre chose que le Dieu soit dans les hommes. Pour que cette autorité soit exercée. Et lorsque Dieu est avec un homme, ça s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie quoi? Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Alléluia. C'est ça Emmanuel. Maintenant écoutez ceci. Dans la prophétie selon Esaïe, il avait dit que le fils qui allait naître allait porter quel nom? Ou serait appelé Emmanuel. Je me prêcher avec toi. Et quand on revient, Matthieu parle. Dans Matthieu 1er, le verset 23. Lorsque Joseph est en train de douter, il s'est dit que moi je ne suis pas sorti avec Marie. Mais Marie elle est déjà enceinte. Je vais abandonner Marie. Pourquoi? Parce qu'il va abuser ma réputation. L'ange est venu pour lui dire ceci. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ça c'est l'ange qui rappelle à Joseph la prophétie. Pourquoi il lui rappelle ça? Parce qu'il doit comprendre maintenant que la dispensation est arrivée. Où le pouvoir divin ne doit pas seulement venir visiter la terre, mais doit demeurer sous la terre. Alléluia. Dieu pouvait dire en Égypte que je vis leurs souffrances, je vis les oppressions et je suis descendu. Mais ici Dieu ne descend pas seulement, mais Dieu demeure. Nous sommes dans la dispensation où Dieu demeure avec les hommes. Où Dieu demeure parmi les hommes. Et c'est en cela que les hommes vont aller exercer le pouvoir divin. Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant écoutez ceci. Dans Luc 1er verset 31. Lorsqu'il parlait à Marie, lui avait dit que cet enfant qui naîtra sera appelé Jésus. Jésus, Emmanuel. On va y arriver. Maintenant écoute ceci. Écrit que Jésus est le pouvoir divin. Jésus est le pouvoir divin. Est-ce que le nom de Jésus contredit le nom d'Emmanuel? Alléluia. Est-ce que le nom de Jésus est sauvé? Parce que ça tire son origine du nom de Josué. Quelqu'un me comprend? On parle de Yeshua en hébreu. Jésus. Mais le nom qu'on a donné, c'est, on disait Emmanuel. Alors ça n'a pas contredit. Mais Moïse peut nous expliquer cela. Moïse nous explique les deux choses ici. Exode 25, le verset 8. Dieu parle à Moïse et lui dit: vous me ferez un sanctuaire, ainsi j'habiterai au milieu d'eux. Pour que Dieu habite parmi les hommes, Moïse devait faire un sanctuaire. Et c'est par là que Dieu devait demeurer parmi les hommes.
C'est que Moïse vient nous expliquer Emmanuel ici. Il se fait que Moïse, le mandat était de délivrer Israël. Mais c'était à Dieu de faire entrer Israël où? En Canaan. Qui a fait entrer Israël en Canaan? Josué. Vous savez que Josué n'était pas son nom. Le nom de Josué, c'est Osée. Josué, c'est le nom que Moïse lui a donné. Osée signifie sauveur. Alléluia. Mais écoutez ceci. Dans Nombre 13, le verset 16. Après que Moïse ait envoyé les 12 personnes pour aller explorer Canaan, il se fait qu'à leur retour, Nombre 13, le verset 16, Moïse il faut que l'Éternel entre en toi pour que tu deviennes sauveur. J'étais en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de parler à quelqu'un. Il y a des personnes qui doivent être sauvées. Il y a des vies qui doivent être sauvées. Mais il faut que l'Éternel entre en toi. Que tu ne puisses pas les sauver de toi-même. Mais que tu ne les sauves pas la puissance de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Par l'autorité de Dieu. J'étais en train de parler à quelqu'un. Ce qui était impossible sera possible. Parce que tu seras avec Dieu. Josué a perdu courage lorsque Moïse est mort. Mais l'Éternel vient lui dire, Josué, prends courage. Prends courage. Je parlais à quelqu'un qui avait déjà perdu l'espoir de prendre courage. Tu vas traverser Jourdain parce qu'il y a un Dieu de surnaturel. Tu vas traverser Jourdain. Écoutez ceci. La dimension de Moïse est la dimension de frapper le bâton dans le problème. Pour que le problème s'arrête. Mais la dimension de Josué est entrée dans le problème et le problème est fui. J'étais en train de parler de Dieu des possibilités, de Dieu de surnaturel. Laisse-moi te dire, si les uns les problèmes leur est arrivé de loin, mais que toi, tu te rends compte que tu es déjà dans le problème. Tu n'as pas d'issue. Tu veux te submerger. Mais écoute ceci. Tu es dans la dimension de... La Bible parle à Josué et lui dit, toute plante qui fleura la plante de ton pied, je te le donne en possession, comme je l'avais donné à ton père Moïse. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a l'onction d'Azé. Azé est celui qui plonge son pied dans l'huile. Son pied dans l'huile. Et tout lien il peut fouler. Reçoit l'empreinte de l'onction. Je parlais à quelqu'un. Si tu entres dans les problèmes, autant que ton pied est entré dans ce problème, que les Jourdains puissent se vendre, que les Jourdains puissent s'ouvrir. Reçois le passage. Reçois le passage. Le Dieu de surnaturel. Alors qu'il n'y a personne pour venir intervenir. Mais c'est là que Dieu va se révéler qu'il est Dieu. Comment on saura qu'il est Dieu? Si ce que les hommes font, c'est ce que lui aussi fait. Il arrivera un temps où personne ne viendra à ton secours. Mais cependant, Josué, c'est l'Éternel sauve. La Bible déclare, devant Jourdain, ce n'est pas un homme qui va sauver, c'est l'Éternel le sauver. Devant les murailles de Jéricho, ce n'est pas un homme qui va écouler, c'est l'Éternel qui va sauver. Je ne sais pas ce qui t'a barricadé, je ne sais pas ce qui t'a empêché, mais ce que je sais, l'Éternel va. Et c'est en cela qu'on a tiré le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Pour que Jésus révèle sa dimension d'Emmanuel, c'est que Jésus devait bâtir un temple. Parce que le Dieu de Exode 25:8, il doit habiter dans les sanctuaires au milieu du peuple.
Et Jésus a dit, détruisez ces temples. Et dans 3 jours, je vais les rebâtir. Écoutez ceci. C'est quand Jésus a rebâti à la croix. Pendant 3 jours, il rebâtissait quoi? Si ce n'est ta vie. Parce que les temples dont on parle, c'était le corps. C'est comme ça l'apôtre Paul parlait dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples? Tu es le temple du pouvoir divin. 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 Donne-moi un amen. Bien-aimé frère, quand tu es le temple du pouvoir divin, partout où tu passes, le monde reconnaît ton empreinte. Toute personne que tu rencontres, il reconnaît ta nature. Je train de parler à quelqu'un. Tu es dans la dimension d'Emmanuel. Dieu est avec les hommes. Dieu est parmi les hommes. Je parle aux revivalistes, à des personnes qui doivent relever les défis, des personnes qui marchent avec Dieu, à ce que c'est possible. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et Jésus le sauveur devait nous sauver à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener à la puissance de Dieu. Bien-aimé frère, quand il rencontre la personne de 38 ans à cette piscine, il est venu comme sauveur. Parce que les piscines, depuis qu'elle était là, elle n'a pas sauvé. C'est qu'il y a un homme qui doit porter le nom du sauveur et sauver la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler d'un fils qui est le fils unique de sa mère, alors qu'on veut aller l'enterrer. Mais Jésus va se pointer à la porte afin que ta destinée ne soit pas enterrée, parce qu'il veut ressusciter les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que c'est par ici qu'on doit prier. D'autres choses, on va voir cela demain. Jésus est le nom. Par quel nom ou par quel pouvoir avez-vous fait cela? Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Si tu veux comprendre le pouvoir divin, c'est le nom de Jésus. Les disciples n'ont pas cité des fétiches, n'ont pas cité des noms de gens. Ils ont dit c'est Jésus de Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus change les vies, guérit le malade et chasse les démons. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus bénit. Et ce soir, j'aimerais prier avec des personnes qui s'attendent au miracle de Dieu par le nom de Jésus. Sois debout. Holy Karia Baba Bashana la Mando Gevige ba. Ya. Oh Rabba Sheki Rabba Zoko Rabba Shaka Rabba Dodebede. Yes. Aspiro surnaturel. Le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Il y a des hommes qui s'attendent à Dieu. Il y a des filles qui s'attendent à Dieu. Il y a des destinées qui s'attendent à Dieu. Commence à prier, commence à prier.
Commence à chercher Dieu. Prie, 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 prie. Le pouvoir de Dieu. Que le ciel s'ouvre sous ta vie. Que le ciel s'ouvre dans ta destinée. Que le ciel s'ouvre sous ton mariage. Que le ciel s'ouvre sous ton travail. Que le ciel s'ouvre sous toi. Oui, que le ciel s'ouvre. Monte en prière. Monte en prière. Élève le parfum de 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 prière. Ula soveli ketelemi yadura kanamando lokoma wigeli ya mama mamasha. Elikon sakadi ya mawin legeveli goda bashinde legeve. Yeke lo soveli ya mawikeri ya bashaya. Yeke love shamaye. Élève le parfum de prière. Élève le parfum de prière. Il y a des hommes de prière, des femmes de prière. Il y a des hommes de surnaturel. Il y a des hommes de surnaturel. Il y a des vies de surnaturel. Yeah! Plus, 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 plus de miracles. Oui, plus de miracles. Plus de miracles. Il est le Dieu des surnaturels. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton cas. Mais il est le Dieu des surnaturels. Il est le Dieu qui bénit la vie. Il est le Dieu qui impacte la vie. Il est le Dieu qui change les destinées. Yes. Monte en prière, parle en d'autres langues, libère les miracles, libère les oracles, libère. Aya basheya, lokerik le sofedi kamawike, lupe shikete repede veriketelia, aminto. Minikoni amawinke le miyakunamaya atomelusha katalia epinto innekatelekina mawine ilevelisha mawinkelo alipewi de losa katalia mendo sekepa reketelevele shayade rakleso velisha imeike peidelo ipaso vedika rakliso emisha kelia apelo saide mainkala raklesovea itelekia rasove irasove yesove shaketelima pinteskei pero satalama. Il y a des vies qui sont impactées de la grâce de Dieu, de la visitation divine, de l'autorité de Dieu, du pouvoir de Dieu, de l'esprit de l'éternel. Aya. Yeah. Le nom de Jésus. Yeshua. Touche la personne qui est à tes côtés. Touche la personne qui est à tes côtés. Il est le Dieu qui impacte le vie et les destinées. Il y a une force qui va te localiser. Il y a une autorité surnaturelle que tu vas recevoir. Il y a un pouvoir plus que ce que tu as expérimenté. Je prie, Abba Père, que les anges de notre commission, Père, exercent leur ministère en affectant les vies et les destinées, en touchant les vies et les destinées, en touchant les vies et les destinées. Yes, reçois ta part. Reçois ta part. Ce que tu es venu chercher. Ce que tu es venu chercher. Eya. Un mouvement angélique. Une autorité de Dieu. Dieu est en train de renforcer ton autorité. Dieu est en train de faire ton autorité.
ton autorité, ton autorité. On va plus se jouer de toi. On va plus se jouer de toi. Oui, reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Dieu est en train de s'attirer ses liens. Dieu est en train de s'attirer ses oui. Yes. Aïe. Alashia. Père sauvage. Binte kula. Père sauvedia. Alika. Deploie ta nuée. Deploie ta nuée. Deploie ta nuée. Deploie ta nuée. Plus. Tu as besoin d'une force nouvelle. Tu as besoin d'une force nouvelle. Tu as besoin d'une autorité surnaturelle. Tu as besoin d'une autorité surnaturelle. Touch. Tu as besoin d'une autorité surnaturelle. Tu as besoin de cette force. Aya. Lope Shakanama. Miracle Ketelia. S'il y a des choses qui sont compliquées dans ta vie et tu as besoin d'une autre force, présente-toi, manifeste-toi. Présente-toi, manifeste-toi. Aya. Iya mama shaya. Aya. Que cela soit ton partage. Tu as besoin d'une force surnaturelle. Tu as besoin d'une autorité divine. Tu as besoin de dégager Dieu. Tu as besoin de dégager Dieu. Dégage Dieu. Lo soveri kelemia. Pinto. Soveri kenima wikelia. Plus. Alléluia, Shema. Toi qui faisais le cauchemar. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reçois cette force de restauration de sommeil. Aïe. Plus. Touch. Reçois ta part. Plus. Tu es au rendez-vous des surnaturels.
Les rendez-vous des surnaturels. Recevez, 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 recevez. Olea ameya agola. Elipeso akonde ikanamia. Umawikondo shamauke. Walwa twatwa wikelima ukondo. Mina ukelusha akondeke. Mina ukelubawa abeluando. Adondos kadovesh. Halikoma ikebayu kelama. Mina kulepewash mewikalia mando. Mina tuketumawikesh akotupawa atelevedua. Mina kulepanso akendo skanamia. Alukoloso fainkelo. Abatatumelu kenimia minankolo. Pento sopika akuteta. Ula banshi minonso. Bawito bawika bawinkanui. Walusensu wikuntelo. Maikadubeas mainkonko. Adombos meiko. Minunkinushi minunkulubia. Papa ukutupewa sokomaike. Mandongondo shikama. Apetuto minia. Penso, penso, penso. Oh, sakama. Sakama. Yes. 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 Toi qui étais venu malade, tu as ta guérison. Toi qui avais des problèmes compliqués, tu as la solution. Toi qui avais laissé le problème à la maison, tu as reçu une solution. Toi qui avais des problèmes au travail, tu viens de résoudre cela. Toi qui avais des problèmes relationnels, tu viens de t'affermir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Que Dieu opère un miracle en ta faveur ce soir. Que Dieu opère un miracle en ta faveur ce soir. Que Dieu opère un miracle en ta faveur ce soir. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et il nous a été dit que le nom de Jésus est une puissance. Désormais, que le nom de Jésus t'ouvre des portes. Que le nom de Jésus te positionne. Que le nom de Jésus soit le point de contact avec ta victoire. Que ce soir, Dieu puisse opérer un miracle en ta faveur. Pendant une minute, dis à Dieu, opère un miracle en ma faveur. Pendant une minute, déclare-le. Au nom de Jésus, Père Rodash Ava, Iesto Avi Elome Hablish, Ruta Ava Os Kameya, Wa Elo Evikanama Atulanege, Loprasta Omiklewe de Lashkaneya, Otuteme Analama Asupe Edova, Ruta Liame Elovania, Shatarama Mamanik.